pas facile. Et surtout dans ce pays, passer du temps pareil, ce n'est pas facile. Alors, comme on dit à tout Seigneur, tout honneur, nous aussi nous voulons les honorer. Donc avant tout, nous allons premièrement commencer à ceux qui ont commencé avant eux, c'est-à-dire leurs aînés. Et ils ont commencé avant. Aujourd'hui, ils sont déjà dans des services. Ils servent Dieu, pardon. Ils ont aussi des hautes responsabilités au sein de l'Église, tout ce nous appelle. Alors, j'aimerais d'abord appeler notre maman aimée Moma Iloma, là où elle se trouve, tous nos applaudissements. Elle s'approche à grand pour le roi de roi. Et sans oublier, j'invite aussi papa de l'Église, si vous pouvez approcher. Parce que c'est papa qui est, après vous, le représentant légal. Alors, je remets le certificat entre les mains de mon papa, qui va le remettre à notre maman aimée. Il n'y a pas de photographe. Est-ce que pour les photographes, pour être vous, s'il vous plaît. Photographe à la télé, ouais. Et j'ai pris la Bible à papa. Ce qui me symbolise la mission que vous nous envoyez dans la mission. La Bible nous dit, allez, faites toutes les nations mes disciples. Elle a reçu le mandat d'aller évangéliser partout dans le monde. C'est l'ordre suprême de Dieu. Et j'invite maman passer ce tiche dans la maison. Là où elle se trouve. Rapidement, nous appelons notre sœur Rite Judith Galou Walaka. Sous nos applaudissements, c'est aussi un signe d'encouragement. Nous avons la responsabilité d'enseigner les jeunes. Avec ce que nous remarquons aujourd'hui, nous voyons que ce monde est déjà perdu. Et comment le diable est en train d'utiliser cette génération. Alors nous qui sommes les aînés, nous sommes à l'obligation de les encourager, de les enseigner. Le photographe soit là devant. Ah oui, pour moi, vraiment, c'est un grand plaisir, je vous le dis. Pendant tout le temps que j'ai passé avec eux, c'était pas facile. Il y a eu tant de questions que ces enfants me posaient, je me disais, mais vous, avec vos questions, je n'ai jamais entendu devant l'écran. Avec la Bible comme un signe de la mission, Dieu t'envoie pour aller gagner ce monde. Nous appelons notre frère Rodrigo Samuel Marquez sous nos applaudissements. Félicitations vraiment. Dieu t'envoie parce qu'il a une mission à accomplir avec toi. Ton âge va marquer ce ministère de ce monde. Ton âge va encore gagner beaucoup de gens pour l'amour de Dieu. Nous appelons rapidement notre frère Ebenezer Vessi Diba. Mais là, encourageons les jeunes frères. Ils se sont décidés de suivre Jésus. Ils n'ont pas regardé ce monde, mais ils ont bien voulu faire la gloire de Dieu. Vraiment, que Dieu vous accompagne.
Merci avec la Bible, comme la parole de Dieu qui t'envoie pour aller évangéliser. Nous appelons notre frère Jésus Christopher Matulanda. Nous toujours nos applaudissements, ça fait du bien, ça encourage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez de l'avant pour la gloire de Dieu. C'est pas mettre juste dans la chambre comme une décoration, mais c'est pour lire tous les jours comme tout la Bible dans le livre de Jésus chapitre 1, verset 8. Nous appelons notre frère Cristiano Samuel Marquez. Alléluia. Parmi des milliers de personnes, Dieu t'a choisi. Le souffle que le Seigneur t'accorde, c'est pour lui servir, c'est pour faire sa gloire. Voilà pourquoi comme un signe de la bénédiction, la pluie tombe en ce jour pour marquer un signe. Dieu t'envoie et te donne sa parole. Laura Samuel Marquez, encourageons nos personnes. Mais elles ont choisi de servir. C'est très important. S'abracer la lèvre de Dieu. C'est vraiment important. Le photographe, ça reste un bon souvenir pour la scène. Merci que Dieu vous bénisse, le pasteur. Aussi, merci à vous, vous qui êtes là, pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que ce temps dont vous passez devant lui sous la pluie, Dieu vous voit. Nous le faisons pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ce que nous venons de faire, pour montrer que ça doit commencer dès aujourd'hui. Ils étaient dans les champs de bataille, comme pour le stage. Ils ont fait les stages devant les gens qui ne connaissent pas encore Jésus, devant les diverses catégories de gens, et non pas la honte d'évangéliser. Alors aujourd'hui, parce que c'est le jour de la mission pour Christ et pour toutes les nations, nous voulons présenter le monde que Christ n'a pas une religion. Il n'a pas choisi une religion afin que cette religion puisse s'accaparer de Jésus. Jésus est pour tous. Jésus est pour tous. Pour toutes les nations, pour toutes les familles, mais aussi pour tout le pays. Alors, aujourd'hui, nous voulons maintenant présenter les étudiants qui ont suivi la formation. Et aujourd'hui, c'est lui qui va nous communiquer la parole de Dieu. Nous avons vu Jésus, même à l'âge de 12 ans, prêcher devant les gens et les gens écouter la parole de Dieu. Alors, nous voulons encourager ces jeunes d'aller évangéliser toute catégorie de personnes. De ne pas simplement choisir le jeune, mais aussi choisir même les vieillards. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons la fierté d'appeler notre frère Jésus Christopher. Pendant qu'il s'approche pour prêcher la parole de Dieu, nous acclamons pour les rois. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Applaudissez. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bienvenue dans le souvenir. C'est bon, vous asseoir. Vous asseoir. Bishop, hindi ka ano ba nagkag? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie aujourd'hui. Et d'être milieu de vous. Je reconnais que je prie de vous concentrer et que vos attentions soient tournées avec vous. Vous ne m'entendez pas? Non. Vous m'entendez bien? Gloire. Gloire, mais au volume. Allez, vous m'entendez bien? Oui. Gloire au Seigneur. Je reconnais que nous sommes dans une circonstance forcément agréable. Que qu'on puisse écouter la parole de Dieu, que qu'on puisse dans de bonnes conditions. Mais vous savez que Dieu est de sa manière. Pourtant, Dieu n'est pas forcément comme ça. Mais attendez-nous seulement à la situation. En tout cas, je remercie le Seigneur de vous voir vous tous ici. Malgré les circonstances, malgré la vie, et que le Seigneur puisse voir votre sacrifice. Que votre venue en ce lieu. Alléluia. Je vous commence par prier, s'il vous plaît, avant de refermer les yeux. On va faire une légère prière avant qu'on puisse rentrer dans l'exhortation d'aujourd'hui. Alléluia. Ainsi, on peut incliner nos têtes, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur. Père éternel, je te remercie pour la grâce que tu m'as faite de m'avoir présenté ici en ce lieu, pour parler en ton nom. Seigneur, que ton esprit puisse utiliser et m'emmener là où toi tu es, et que ta volonté soit faite à ma vie. Père éternel, prends le contrôle sur l'alpha et l'oméga, Seigneur, de cette exhortation. Je prie, Seigneur, que ton esprit puisse se suspendre, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses créer cette atmosphère à travers ton esprit, et que tu puisses aller toucher nos cœurs grâce à ton esprit, Seigneur Jésus. Je remets ce moment de passation dans ton sacrement, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la présence de Dieu, s'il vous plaît? Alors, le thème d'aujourd'hui est l'ordre suprême. Le thème d'aujourd'hui est l'ordre suprême. Par définition, quel est l'ordre suprême? Il faut savoir que Dieu, nous en tant que chrétiens, nous en tant que personnes qui sont ses enfants, nous qui sommes ses disciples, nous avons un ordre reçu qui a été donné par Dieu. Un ordre suprême. Un ordre que tout chrétien doit respecter.
ordre oyo bachrétien nyonso mpe batosa un ordre qui est primordial ordre oyo ezali motuya parce que nous vivons sur le commandement de Dieu. parce que bozaka na bacommandement ya nzambe Notre vie dépend de Dieu. vie na biso dépendre ya nzambe C'est lui qui nous montre la voie à ye suivre. moto alakisa biso nzela ya kolanda C'est lui ye nde qui va commander ye moto akokomande tous nos choix sur terre bashwa na biso nyonso na mokili car nous dépendons de lui. tant que dépendre ya moni Et il faut savoir que quand le Christ est venu sur terre, po koyeba ke ntango yesu alaki na mokili après sa crucifixion, après kozala crucifié une fois qu'il a été ressuscité, ntango asekwaki il a donné un dernier ordre à ses disciples. apesaki mitindo moko ya suka mpe badisipele Un ordre primordial, ordre moko ezalaki ya motuya obligatoire, ezalaki obligatoire important, ezalaki motuya et qui n'était pas une option. mpe ezalaki option te Et cet ordre-là, c'est tout simplement c'est dans Matthieu, ordre wana chapitre ezalaki 28, na matthieu chapitre 28 verset 19. verset 19 Je vous invite à prendre vos Bibles naosenga na bino tozo babiblia na et biso on va aller dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. tokokenda matthieu Matthieu 28, matthieu 28 19. 19 Matthieu 28, 19. Alléluia. Nous y sommes. Si on peut se lever, s'il vous plaît, pour lire la parole du Seigneur, par tokokoki respect. moko totanga liloba ya Si nzambe on peut se lever pour lire la parole du Seigneur, par tokoki respect, s'il vous plaît. kotelema mpe totanga liloba ya nzambe La Bible dit ceci. ezoloba boye Allez, toutes les nations des disciples, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Je te demande à toi. moto okanda La Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. matthieu 28 19 L'ordre que le Christ nous a donné ntina est, oyo yesu apesi biso en tant que chrétien, lokola chrétien en tant qu'enfant de Dieu, lokola mwana na nzambe Dieu nous demande d'aller nzambe azosenga so tokende et d'aller de faire toutes les nations des disciples. kosala bato nyonso badisiple na ye Et en méditant sur ce verset-là, komedite na le verse Saint-Esprit wana m'a dit ceci. ebi mosantu ebisi na ebele Il m'a dit que, alobi boye en vérité, Dieu nous demande d'aller conquérir le monde solo nzambe azosenga biso kolonga mokili en tant que disciples. lokola badisiple Pourquoi? mpona nini Parce que vu que nous dépendons de Dieu, et que ce Dieu-là gouverne ce monde, nzambe wana azotambwisa mokili nous devons faire la continuité de la mission que le Christ a faite tokontinue mission oyo yesu asalaki quand il était rentré au ciel. ntango azongaki na lona En vérité, Dieu na bosolo nous nzambe demande d'aller conquérir le monde azosenga biso ya kolonga et qu'on s'entraîne des nations ekozwaka nation et nyonso que les gens des nations ete bato wana ya nation soient les disciples de Dieu. bakoma badisiple ya nzambe Pourquoi? Parce que l'heure est venue. parce que ntango ekoki L'heure est venue de quoi? ntango ekoki ya La nzambe Bible dit ceci. bible ezoloba Il y a la différence entre ceux qui me servent okoma ya différence na bato bazosalela et ceux qui ne me servent pas. na oyo bazosalela Les personnes qui servent Dieu, bato bazosalela ils ont une mission, un ordre suprême à bazali na miso ya obéir. mitindo moko to batosa Et cette mission, cet miso ordre wana suprême mitindo wana se trouve ezali dans Matthieu, na matthieu chapitre 28, 28 verset 19. verset 10 Il faut savoir ceci. toyeba boye Toute personne qui se situe en ce lieu, katia nyonso ezali na esika oyo chacun est un soldat, katia nyonso ezali soldat un conquérant. Comme le Christ a fait, quand il est venu sur terre, lokwa yesu alaki na mokili il était parti akendaki conquérir le monde kolonga mokili avec sa parole. na liloba na ye Et nous, en tant que chrétiens, biso lokola le bakristian Christ est notre modèle. lokola yesu azali modele Tel que Dieu est, tel que nous sommes. lokola nzambe azali nde biso Toutes tozali choses que le Christ a pu faire, oyo nyonso yesu asalaki c'est ce que nous allons faire aussi à notre yango oyo tour. biso tokosala na tour na Et biso comme je dis, un chrétien est un soldat et un lokola na conquérant. chrétien azali soldat azali conquérant Partout où un chrétien doit aller, esika nyonso chrétien il doit kokende montrer et faire voir ebongi alakisa mpe amonisa qu'il est un enfant de Dieu. Alléluia. azali mwana na nzambe Il doit montrer qu'il est un enfant de Dieu. ifo alakisaki azali mwana na Il nzambe doit faire de toutes les nations des disciples. ifo asala banation nyonso Il badisiple doit prêcher la bonne nouvelle. ebongi ateya liloba Il malamu doit prêcher l'évangile. ebongi ateya évangile Tel est l'ordre que Dieu nous a yango donné. wana na mitindo nzambe apesi biso Mais beaucoup de personnes ont peur d'aller évangéliser. bato ebele bazali kobanga kopekoteya Beaucoup de personnes ont peur d'aller parler de Dieu à l'inconnu. babangaka kokende kolobela nzambe epai ya balikolo Beaucoup de personnes ont honte aussi d'aller parler
à Dieu, d'aller parler de Dieu dans la rue, à des personnes qui ne connaissent pas forcément. Mais dans sa parole, dans Matthieu 28:19, Dieu a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est pour cela, toi, chrétien, d'aller prêcher l'évangile, d'aller évangéliser, ne crains rien car Dieu est avec toi. Ne crains rien car Dieu a déjà précédé le chemin pour toi. Ne laisse pas les inquiétudes venir dans ta tête afin que tu puisses te retirer dans la mission de Dieu. Parce que quand tu mourras, Dieu te demandera des comptes. Il te demandera les intérêts que tu as fait pour lui. Qu'as-tu fait à son nom? As-tu prêché sa parole? As-tu évangélisé? Es-tu allé dans les nations? Est-ce que tu as accompli ta mission à 100%? Et laisse-moi te dire que les inquiétudes que tu peux avoir, la peur que tu peux avoir, d'aller prêcher l'évangile, en vérité cette peur-là ne vient pas de toi. En vérité cette peur-là vient seulement de ta chair. Pourquoi? Parce que le diable fera tout pour te déstabiliser, afin que toi tu ne puisses pas accomplir ta mission en tant qu'enfant de Dieu. Il viendra mettre beaucoup de mauvaises pensées dans ta tête. Il viendra te mettre du stress. Il va dire que tu ne vas pas forcément y arriver. Or que dans sa parole, la Bible dit ceci, dans Psaume 23:4, la Bible dit que même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Partout où tu iras, prêcher l'évangile, Dieu te précédera, parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Il n'abandonne jamais ses enfants. Même toi où tu penses que tu ne vas pas forcément réussir. Et lui, il est le Dieu le Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il te précédera et te soutiendra avec sa main droite triomphante. C'est pour ça que je suis venu te dire, enfant de Dieu, n'aie pas peur d'aller prêcher l'évangile. D'aller prêcher l'évangile même dans ta famille, autour de toi, dans tes proches, dans tes amis. Ne crains pas de prêcher et de faire ta mission en tant que chrétien. Alléluia. Amen. Sachez que comme je dis, un enfant de Dieu est un soldat. Et tout soldat, quand il va à la guerre, quand il va dans le champ de bataille, il doit se munir d'armes. Et comme nous aussi nous sommes des soldats, et nous appartenons à l'armée du salut, nous aussi nous avons nos armes. Et quelles sont nos armes? Nos armes dans Marc chapitre 16 verset 15. Allez, allons dans Marc chapitre 16 verset 15. Marc 16. Marc chapitre 16 verset 15. Marc chapitre 16 verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit ceci. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Alléluia, parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Là où vous irez, si vous rencontrez des malades, si vous rencontrez des démons, si vous rencontrez toute personne ou toute chose qui sera là pour vous persécuter dans votre marche, dans votre mission, Dieu est en train de vous rassurer en vous disant que des signes vous accompagneront. Vous pourrez même guérir les malades. Vous chasserez les démons.
Vous parlez même de nouvelles langues. Ce qui veut dire pour toi. Le parti où vous allez là où vous n'avez pas forcément l'idée, Dieu vous conditionnera afin que tous les obstacles qui se présentent dans votre chemin ne puissent pas vous heurter dans votre chemin. C'est pour ça que je suis venu te dire à toi en tant qu'enfant de Dieu, tu as peur d'aller conquérir le monde avec la parole de Dieu. Ne crains rien car la puissance de Dieu est au-dessus de toi. Ne crains rien pourquoi? Parce que tu as été choisi. Ne crains rien parce que Dieu t'a précédé dans son chemin. Ne crains rien parce qu'il y a des signes qui vont t'accompagner tout le long de ton évangélisation, de ton chemin, de ta mission de conquérant de ce monde avec la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit ceci dans sa parole. Il a dit qu'il est le chemin, la vie, la vérité. Donc si le chemin, c'est qu'il t'a déjà précédé dans le chemin dans lequel toi tu vas te diriger. Ne crains rien. Confie-toi seulement à sa parole. Confie-toi seulement à ses promesses. Car il n'est pas un fils de l'homme pour mentir et ni pour se repentir. C'est vrai que parfois Dieu nous demande des choses qui peuvent dépasser notre intelligence. Même nos forces. Mais croyez-moi que Dieu ne pourra jamais donner quelque chose à son enfant qui est au-dessus de ses forces, dans son amour inconditionnel. Parce que certes, le Seigneur va vous demander des missions qui vont vous dépasser votre imagination. Mais en tant que père, et donc son amour inconditionnel, il ne vous laissera jamais aller quelque part qui sera un obstacle qui sera forcément plus grand que vous. Confiez-vous dans sa parole. Confiez-vous dans ses promesses. Parce que dans Jérémie 29:11, il a dit car je connais des projets que je parlais pour vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Mais pour accomplir la mission de Dieu, il faut quelque chose de primordial. Il faut son esprit. Et dans Acte 1, verset 8 à 9, la Bible a dit ceci. La Bible dit que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu nous dit ceci dans sa parole. Il dit que vous aurez la puissance à travers son esprit. Et vu que la puissance du Saint-Esprit est dessus de toute puissance, aucune autorité, aucune attaque qui vient de l'ennemi, aucune parole qui a été prononcé contre vous aura de la puissance contre vous. Parce que le Saint-Esprit détient une puissance que les autres esprits n'ont pas. Et vu que cet esprit va vous accompagner dans votre marche, dans votre mission de conquérant, ceci ne vous induira pas forcément à la mort, mais ça sera pour que la gloire de Dieu soit révélée à travers le Fils de l'homme, afin que vous puissiez accomplir votre mission et votre rôle en tant que chrétien. Et mon message va toucher à sa fin. Et en conclusion, ce que je suis venu vous dire, c'est que chaque chrétien doit prendre son rôle en main et à cœur. Car ce n'est pas une suggestion que Dieu nous demande, mais c'est un ordre. Un ordre suprême. Un ordre primordial. Un ordre qui va compter dans notre quota de chrétiens et nous allons rendre des comptes envers Dieu. Toi, chrétien qui a peur de ta mission, de propager l'évangile, de propager la parole de Dieu, je suis venu te dire ne crains rien. Car Jésus-Christ est le chemin et la vérité. Dans ce chemin, il t'a précédé
le chemin dans lequel tu vas te diriger. Confie-toi en lui dans tout ton cœur. Confie-toi au Saint-Esprit de tout ton cœur. Afin que les inquiétudes ne puissent pas prendre le dessus sur toi. Afin que les circonstances qui sont autour de toi ne puissent pas prendre le dessus sur ta mission. Prends ton rôle à main en tant que chrétien. Et va te diriger là où Dieu t'a envoyé. Va pas te diriger là où Dieu ne t'envoie pas. Mais va te diriger là où Dieu t'a envoyé. Parce que les choses que tu penses qui sont au-dessus de toi, en vérité, elles contribuent à ton élévation. Je répète ceci. Toutes les choses que tu penses qui vont être contre toi, les choses que Dieu va mettre qui sont pour toi, et que tu vas penser qu'ils sont contre l'élévation, en vérité, ce sont des gloires qui contribuent à ton élévation pour la mission que Dieu t'a adressée. Merci. Ce sera tout pour moi. Que Dieu vous bénisse. Je remets la parole à Bishop Dylan, pour qu'il puisse faire la continuité de cette kermesse. La musicienne. Kohumela bisika yoza elekiba fosa nyoso yaya katina motema ngai kosala yo koneka kosala toujours pembeni na yo elekiba fosa nyoso yaya katina motema ngai kosala yo kwendi kosala yo Il est mon sauveur, je vais être comme Jésus toute ma vie. Je vais être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus toute ma vie. Quand tu marches là-bas, ici vraiment ici, il est allé jusqu'à la vérité, le Dieu de ses disciples. À combien plus fort sera donc, moi et l'âme de l'évêché, moi, je voudrais être comme Jésus. Il est mon sauveur, je veux être comme Jésus, toute ma vie, je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur, je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand tu marches là-bas, il priait sans cesse, vraiment il priait sans cesse. Il est allé jusqu'à Dieu pour vivre le sang. Quand combien plus fort c'est la joie, moi et l'âme dans le péché, moi, je voudrais être comme Jésus. Il est mon sauveur, je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur, je veux être comme Jésus toute ma vie. Oui, le roi des rois, c'est Jésus.
Yahweh,
Yes.
Yes,
Let's go.
Thank you.